Les forces de défense, une organisation chargée d'éliminer les kaiju, parmi eux des membres dont la force et la puissance étaient reconnues de tous, Ikari et Isao Shinomiya. De leur union naîtra celle qui deviendra l'un des futurs piliers des forces de défense anti-kaiju du Japon, Kikoru Shinomiya. Kikoru naîtra peu de temps avant l'arrivée du kaiju numéro 6, entouré de ses parents, deux figures importantes de la lutte contre les kaiju. Très rapidement, par admiration pour sa mère, Ikari Shinomiya, qui était surnommée la Valkyrie, elle rêvera de rentrer dans les forces de défense. Elle fut alors entraînée par sa mère afin de lui donner les meilleures chances de survie dans ce monde. Son père à ce moment-là jouait le rôle de soutien pour elle, là où sa mère était bien plus autoritaire et stricte. Cependant, 10 ans avant les événements de l'histoire principale se déroula l'apparition du kaiju numéro 6, un kaiju dont la force et la fortitude n'avaient jusqu'alors jamais été atteints dans l'histoire moderne. Plusieurs divisions des forces, notamment la deuxième dont Ikari était commandante, intervinrent pour l'abattre. Ikari, équipé du modèle numéro 4, fut en première ligne et jouera un rôle majeur dans l'anéantissement du kaiju qui sera abattu après un renfort de la première unité, emportant cependant avec lui la vie de plus de 200 soldats et 3 commandants dont faisait malheureusement partie Ikari. Sa mort marquera un tournant dans la vie de Kikoru, l'attristant énormément et changeant drastiquement le comportement de son père, qui commença à remplir le rôle laissé vacant par Ikari, entraînant Kikoru, ne laissant aucune place pour l'échec. Kikoru grandira, la situation avec son père s'empirant de jour en jour, jusqu'à ce qu'à ses 16 ans, celle-ci ira étudier dans l'université d'éradication de kaiju de Californie, où elle finira par avoir son diplôme en tant que major de promo. À ses 18 ans, elle reviendra au Japon pour passer les tests de la 3ème unité. Là-bas, elle rencontrera notre protagoniste en lui dégageant sa voiture. Elle fera notamment un aperçu de la puissance de Kafka à ce moment-là. Elle participera après aux épreuves où elle finira première dans chacune des catégories, se foutant de la gueule de Kafka qui finissait dernier dans chacune d'entre elles, passant à peine les épreuves. Arrivera par la suite l'épreuve d'éradication de kaiju, où on découvre d'une part le pourcentage de compatibilité de chacun des candidats comme Kafka ou Reno, avec respectivement 0 et 8% de compatibilité, là où elle en avait 46. Et durant l'épreuve, elle s'occupera de la plupart des kaiju de l'examen, éliminant notamment le Honju. Cependant, alors que tous les kaiju furent éliminés, un mystérieux kaiju qui sera plus tard identifié comme le numéro 9 fera son apparition. La première personne à entrer en contact avec lui sera Kikoru. Le kaiju ressuscitera les Yoju et le Honju. Décédé désormais face à un Honju encore plus puissant et fatigué par les autres combats, Kikoru se résignera à mourir avant de finalement se faire sauver par Kafka transformé en kaiju. Désormais hors de danger, elle sera tout de même hospitalisée. Une fois sortie avec plus de questions que de réponses, elle ira rencontrer Kafka. Afin d'en savoir plus sur son pouvoir après son explication et avoir compris sa situation, elle lui conseille de ne pas se rendre sous peine de se faire tuer et transformer en arme. Elle lui annonce également qu'elle gardera son secret, mais que s'il représentait une quelconque menace pour le pays, elle devrait l'éliminer elle-même. Après ça se déroula la première mission à Sagamihara. Là-bas, même si Kikoru ne combattit pas d'ennemis vraiment puissants, elle se fera remarquer par ses supérieurs pour son efficacité. Elle donnera aussi des informations à Kafka quant au pouvoir du numéro 9 qu'il rencontrera justement et avec qui il se battra, avant d'affronter Oshina et de réussir à s'enfuir. Après la mission, Kikoru sera reconnu par Oshina et Mina comme étant la 3ème personne la plus puissante de la base de Tachikawa et se verra proposer une arme spéciale. Elle testera deux prototypes différents face à un kaiju crabe. Le premier est une hache ressemblant à l'arme spéciale de sa mère, étant légère et facile à manier. La seconde est une simple hache extrêmement lourde et ce sera la version gardée par Kikoru, comportant sur la version finale deux modes. Le premier où Kikoru émet des ondes augmentant la puissance des frappes de la hache et le second où apparaît à l'arrière de la hache des ondes provoquant une accélération. Elle l'utilisera pour la première fois lors du raid mené par le kaiju numéro 10, éliminant de nombreux Yoju et assistant le vice-commandant dans l'élimination du numéro 10, ce qui sera rendu possible grâce à l'intervention de la commandante à peine revenue du quartier général. Malheureusement, le kaiju décida de faire exploser les Yoju en une explosion dévastatrice, et alors qu'une nouvelle fois elle allait se faire tuer, survint Kafka, se transformant à la vue de tous et se lançant dans les airs et repoussant la bombe, explosant sans faire de victimes. Cependant, cet acte ne fut pas sans conséquence. Kafka fut alors emmené au quartier général des forces de défense. Selon sa détention, elle sera la personne qui influencera le plus Isao Shinomiya dans sa décision, et justement la décision de celui-ci sera de l'affronter afin de déterminer si celui-ci est capable de maîtriser son pouvoir et de servir les forces de défense. Kikoru assistera à ce combat, étant en première loge de la perte de contrôle de Kafka, causant de forts dommages sur le corps d'Isao. Après que Kafka ait retrouvé son calme et été déclaré comme arme par les forces de défense, Kikoru sera informé qu'en raison des dégâts causés par le numéro 10, elle sera mutée dans la première unité. Sous les ordres du commandant Narumi, elle sera directement envoyée en mission en tant qu'observatrice, remarquant le fossé qui la sépare de Gen Narumi, celui-ci éliminant d'un coup un kaiju de fortitude supérieure à 6. En rentrant, elle apprendra l'arrivée de Kafka dans la première unité avec qui elle partira en mission afin d'éliminer des fourmis. Là-bas, elle fera encore une fois bonne impression au chef de section de la première unité jusqu'à ce que Kafka tente d'activer son pouvoir, qui fut mystérieusement bloqué, marquant l'apparition du kaiju numéro 9, fusionné avec une fourmi, plus précisément deux clones, l'un devant Kafka et l'autre devant Narumi. Kafka n'ayant pas la capacité de se battre, Kikoru affrontera le numéro 9, réussissant à tenir tête à celui-ci assez longtemps, que pour permettre à Kafka de comprendre son blocage, qui était de potentiellement perdre le contrôle une nouvelle fois.
celle-ci le rassurant en lui faisant comprendre que ni elle ni aucun autre personne de la 3ème unité ne risquait de se faire tuer par lui et qu'il saurait se défendre. Ces paroles suffirent à rassurer Kafka qui réussit à se transformer et à éliminer le clone sans difficulté. Cependant celui-ci leur révélait son objectif qui était celui de mettre la main sur le kaiju numéro 2. Et justement derrière Isao Shinomiya apparut la version originale et améliorée du kaiju numéro 9, affrontant Isao armé du numéro 2 pendant que Kafka, Kikoru et Narumi se ruèrent sur les lieux du combat. Le combat fut d'une intensité sans nom, détruisant des immeubles. Cependant le corps du directeur n'était plus à son apogée et l'utilisation de son arme lui demandait beaucoup de force. Et alors que son corps allait lâcher, il puisa dans ses dernières forces afin d'insceller un coup d'une puissance jamais vue auparavant, réduisant en grande partie le corps du numéro 9 au prix de ses dernières forces, malheureusement sans réussir à le tuer, laissant porte ouverte à celui-ci. Lors de l'arrivée de Kikoru, Narumi et Kafka, ils virent le directeur se tenant seul sur une pile de kaiju. Cependant il ne s'agissait pas de lui mais du kaiju numéro 9. Narumi et Kafka se lancèrent sur celui-ci mais le kaiju a réussi à contrer chacun de leurs assauts. Cependant la réaction de rejet du numéro 9 le pressait et les assauts de ces derniers contraignaient le numéro 9 à rester sur place. Il décida donc d'attaquer Kikoru et l'assistant d'Isao, forçant Kafka et Narumi à les protéger en profitant pour s'enfuir après le décès de son père. Kikoru réalisa à quel point elle était faible par rapport aux autres commandants et Kafka, n'ayant rien pu faire lors du combat, et pire étant utilisé par le numéro 9 comme otage, et alors la résolution de ne faire son deuil uniquement lorsqu'elle aurait battu et tué le numéro 9. Elle demanda alors au commandant Narumi de tout lui apprendre sur ce qu'il connaissait, ce qu'il accepta à condition qu'elle batte tous les chefs de section en moins d'un mois. Pendant cette période, Kikoru progressa énormément, réussissant en ce laps de temps à devenir assez forte que pour pouvoir s'entraîner avec Narumi. Il lui apprendra de nombreuses choses pendant son entraînement. Kikoru obtiendra également le droit d'obtenir l'armure numéro 4, que portait autrefois sa mère. Elle s'entraînera avec l'armure atteignant les 84% de compatibilité. Elle recevra également une vision du fantôme de sa mère projetée par le numéro 4 sur base des souvenirs qu'il a de sa mère. Durant ce mois, arrivèrent également de nombreux kaiju non identifiés apparaissant aussi vite qu'ils disparaissent. Peu de temps après la fin de son entraînement apparurent dans tout le pays des kaiju sous les ordres du numéro 9. Kikoru et la première unité interviendront de pair avec la 3ème, envoyant leurs soldats au point clé des infrastructures de la ville et du pays, c'est-à-dire l'aéroport de Chofu pour Oshina, Tachikawa pour Mina, Sumida pour Narumi, Oizumi pour Kafka et les chefs de section, et Kikoru au bâtiment du parlement japonais, où elle se rendra avec la capacité principale du modèle numéro 4 qui lui permet de voler. Chacun d'eux élimineront efficacement la première vague, cependant le numéro 9 enverra ses 5 kaiju les plus puissants, nommés par les forces du numéro 11 à 15, chacun affrontant un des piliers des forces de défense. Devant Kikoru se dressa le kaiju numéro 15, éliminant dès son arrivée 6 soldats des forces de défense. Kikoru entrera directement en contact avec le numéro 15, arrivant à peine à esquiver les attaques de son adversaire, malgré le fait de posséder l'armure la plus rapide des forces. Elle progressera cependant au fur et à mesure du combat, se rapprochant peu à peu du niveau d'Ikari, lui étant montré par le numéro 4, jusqu'à finalement la dépasser, découpant finalement le kaiju, tombant malheureusement dans son piège, activant son pouvoir consistant en 2 puissantes attaques mentales, qui est justement sa plus grande faiblesse depuis la mort de son père, qui était son moteur principal pour progresser, bloquant Kikoru sur place. Au même moment du côté de Kafka, le kaiju numéro 13 était en train de malmener les chefs de section, le forçant à se transformer contre les ordres, réduisant en miettes le kaiju numéro 13. Celui-ci rappelant à Kikoru qu'elle lui avait fait promettre de ne pas venir l'aider, lui affirmant une nouvelle fois qu'il ne viendrait pas, ce qui aurait fait de remettre les idées en place de Kikoru, lui permettant de surpasser sa faiblesse, et de se libérer totalement du contrôle du kaiju afin de le découper totalement. Dans les derniers moments du kaiju, celui-ci se connectera avec Kikoru, lui permettant de lire ses souvenirs, dans lesquels on y voit le numéro 9 utiliser le kaiju comme d'un pion alors qu'elle voulait juste qu'il soit son père et agisse en tant que tel, redoublant d'efforts pour lui, comme Kikoru à l'époque, réalisant uniquement qu'aux portes de la mort que celui-ci se foutait de son sort, et était l'inverse d'Isao. Kikoru se jura alors de tuer le numéro 9 pour la venger, en voyant tout de même une pique à Narumi qui n'avait pas encore vaincu le numéro 11. Elle se battra par la suite contre les méga kaiju du numéro 9 avant de retourner au combat après l'apparition de Mereki afin d'assister Kafka face au kaiju. Elle reviendra cette fois-ci équipée des rétines de rechange du numéro 1 qui était la botte secrète que Narumi avait appris à Kikoru après avoir appris qu'elle était compatible avec les kaiju numéro 4, 2, 1 et 7. Grâce au numéro 1, elle arrivera à soutenir efficacement Kafka, lui permettant d'infliger bien plus facilement des dégâts. Elle lui permettra aussi de trouver son noyau principal et réussissant bien qu'à bout de force à dévoiler celui-ci, atteignant une nouvelle fois un pic à 93% de compatibilité, et qui avec l'aide de Reno laissera le champ miroir à Kafka afin d'éliminer le kaiju tenant sa promesse de tuer le 9ème et de libérer son père, qui donnera son cœur pour sauver Kafka et le numéro 8. Après la guerre ayant enfin fait son deuil, Kikoru obtiendra la place de vice-commandant dans la première unité, secondant désormais Narumi dans ses missions et espérant bien le dépasser. Bon voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, moi en tout cas j'ai adoré la faire et j'espère que vous l'avez apprécié, voilà.